Durant toute ma scolarité, du collège au lycée, j'étais vraiment un gros fan de foot. Je regardais beaucoup de matchs, je suivais les transferts, j'étais un gros fan de plusieurs clubs. Mon club de cœur, c'est Nancy, pour ceux qui veulent le savoir. Et surtout, le foot, je pouvais pas m'empêcher d'en parler avec des potes ou ma famille. Enfin, c'était un truc de ouf, c'était mon univers. Alors oui, c'était parce que le foot, c'est devenu moins ma passion depuis que j'ai vécu un gros traumatisme lié à ça. Alors pas au niveau physique, rassurez-vous, je suis pas un ancien joueur professionnel qui a arrêté sa carrière, mais plus sur le côté financier. Car qui dit sport dit aussi paris sportif. Faut savoir qu'il y a plus de 72 des personnes qui ont entre 18 et 35 ans qui ont déjà parié dans leur vie, c'est énorme. Et en soi, c'est très logique parce que c'est un marché en plein essor. Très sincèrement, si vous êtes un fan de foot, vous avez déjà vu une publicité de paris sportifs ou encore vous avez déjà fait face aux paris en eux-mêmes. Quand t'es constamment dans un univers sportif, forcément t'as déjà eu cette petite envie de vouloir parier. Et vous étiez peut-être dans mon cas à l'époque parce que moi en effet j'avais vraiment une méfiance envers les sites de paris sportifs. Parce que déjà je connaissais pas le milieu et puis pour s'inscrire sur des sites de paris sportifs, fallait donner des informations personnelles, ce que je ne voulais absolument pas. Le principe de filer ton nom, prénom, tes identités bancaires, etc. Je sais pas, ça m'inspirait pas confiance. Surtout que ça a pas vraiment de sens parce que même Google, tes informations, il les partage publiquement. Alors voilà, c'est pas très cohérent. Mais un jour, alors que je me baladais comme un bon garçon vers le bus pour tout simplement rentrer chez soi, un pote se met assis à côté de moi. Il faut savoir que c'était un gros fan de foot également. Le truc, c'est qu'on commence à parler foot et à un moment, je lui demande c'est quoi les rencontres ce week-end, mon gars. Donc logique, là, il sort son téléphone et là, ça m'a interpellé parce qu'il utilisait une application que je n'avais jamais vue encore. Et en fait, c'était Paris en sport. Et en fait, la particularité de cette appli, c'est qu'elle a vraiment un accès hyper simple. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer en off. Ou la transition super cool. Alors du coup, je vais vous montrer comment placer un pari sportif, ça n'a rien de compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai installé l'application Paris en sport. Donc voilà, ça m'a pris littéralement 30 secondes. Et donc vraiment, la particularité, c'est que si vous voulez mettre un pari, vous n'avez pas besoin de mettre de coordonnées ou quoi que ce soit. C'est vraiment hyper libre d'accès. Donc en fait, tous les gens qui possèdent un téléphone et une connexion internet peuvent placer un pari sportif. Donc forcément, les mineurs peuvent le faire aussi. Bref, pour parier, rien de compliqué, vous mettez votre équipe favorite, vous mettez la somme que vous voulez, 10 euros, vous validez, machin, c'est validé. Vous avez votre QR code, vous allez activer chez un buraliste avec une borne, et puis voilà, vous payez la somme et votre pari est placé. Waouh! Bon, je fais un peu le con, mais t'as très bien compris que c'est une application où on peut pas vraiment vérifier qui utilise l'appli. Et surtout qui possède un accès extrêmement simple. Et là, je vous vois venir, bande de petits margoulins. Oui, mais Mathéo, tu dis n'importe quoi. Si un mineur veut parier, le buraliste va le refuser. Alors oui, mais non. Sur le papier, oui, je suis d'accord, mais selon l'ANJ, donc l'autorité nationale des jeux, oui, j'ai travaillé mon sujet, monsieur, il y a plus de 28,3% des jeunes entre 15 et 17 ans qui ont déjà parié dans leur vie. Alors que je le rappelle, c'est totalement illégal. Et on parle pas d'une centaine de jeunes. L'enquête a été réalisée sur un tiers des 15-17 ans à l'échelle nationale. C'est juste gigantesque. Donc oui, on peut déjà dire que certains buralistes en ont rien à foutre que ce soit des mineurs, clairement. Et de deux, on peut dire que la FDJ s'en bat les couilles aussi, parce que pour faire une application avec un accès aussi simple, forcément t'as des mineurs qui vont jouer, et puis ça fait des massacres. Moi de mon côté, ça a commencé avec ça. Non, parce que dès que j'ai fini de parler avec mon pote dans le bus, direct l'application, je l'ai installée, je me suis dit trop bien, putain, je vais pouvoir enfin parier en toute confiance. En fait, ça m'avait vraiment enlevé cette inquiétude de donner mes informations, tout simplement, parce que là, c'était un accès totalement libre. Le premier pari que j'ai fait, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était Newcastle Burnley le 3 octobre 2020. Ça fait déjà 4 ans, comment ça passe vite, sa mère. Et vraiment, sur ce coup, j'avais mis genre 4 euros, c'était la monnaie qui me restait d'un McDo. Bref, rien du tout, et puis la cote, elle était de 2, je faisais un plus-value de 8, donc en gros, je gagnais 4 euros, c'était vraiment rien du tout, c'était nul à chier. Pourtant, je vous jure que j'étais à fond dans le match, c'était un truc de malade. Chaque sensation que j'avais quand il y avait une action, un tir, même des passes des fois, mais je me suis dit, mais c'est quoi ces effets de ouf? Je m'en souviens que j'avais des devoirs à faire sur ce moment-là, puis je me suis dit, je vais suivre ça à côté. Au final, j'ai abandonné mes devoirs, mec, je me suis mis à 100% devant mon écran. Et à la fin du match, victoire de Newcastle, 3-1, j'étais refait parce que j'avais parié sur cette équipe-là, et je me suis dit, putain, go remettre ça, quoi, go refaire un putain de pari, parce que c'était trop bien. Et bien sûr, ça sonnait le début d'un cauchemar. J'aime bien faire la comparaison avec le crack et les paris sportifs, parce que comme les paris sportifs, le crack, c'est hyper simple d'accès, c'est vraiment pas cher comme drogue. Et dès que vous avez un premier contact avec celle-ci, c'est terminé, mon gars, tu deviens accro à mort. Parce qu'en fait, les effets, ils sont tellement puissants sur le coup que tu as envie d'en reprendre, mais directement. Et honnêtement, pour moi, les paris, ça a été la même chose. Outre l'argent que tu peux gagner quand tu regardes un match et que tu paries, mec, les sensations, elles sont juste incroyables et t'en redemandes juste encore et encore. Perso, dès que j'avais gagné mon pari, le lendemain, j'étais dans le bureau de tabac pour refaire un autre pari. C'était un truc de zinzin. Bon spoiler, le deuxième pari, j'ai tout perdu. Et c'est à ce moment précis que j'ai découvert une nouvelle maladie. J'appellerais ça la volonté de se refaire. En fait, dès que je perdais, je me disais, bon, je vais mettre plus sur le prochain pari, comme ça, quand je gagne, je fais une plus-value et en plus, je me rembourse la somme que j'ai perdue sur l'autre pari d'avant. Ouais, c'est un peu tordu. Sauf que mathématiquement parlant, c'est trop con parce que j'ai plus perdu que gagné, donc forcément ma plus-value elle est réduite à néant. C'est à ce moment que l'émotion passe devant la raison et là tu ne contrôles absolument plus rien. Et c'est surtout à ce moment que je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas la technique des plus de 1,5 buts? Tous ceux qui ont déjà parié savent ce que ça signifie, mais pour ceux qui savent pas, en gros, quand tu paries sur un match, tu peux parier sur le nombre de buts qu'il va y avoir dans la rencontre. Tu peux donner le nombre exact ou approximativement, comme plus de 1,5, plus de 2,5 ou plus de 3,5 et ainsi de suite. Et pour beaucoup, la technique du 1,5 but est très efficace parce que mathématiquement parlant, je dis bien
bien mathématiquement parlant, il y a plus de chances dans une rencontre qu'il y ait plus de 2 buts. J'ai réussi à parier avec cette technique pendant plusieurs mois, mais au bout d'un moment, j'ai tout perdu. Yeah! En vrai les gars, il n'y a pas de méthode miracle pour gagner les paris sportifs, c'est du hasard pur. On peut rien y faire, le football est tellement aléatoire. Parce que tu veux, t'as des petites équipes comme Dijon qui peuvent gagner contre Paris, ça n'a aucun sens, mais ça peut arriver. Après, je vous juge pas si vous pariez juste par plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi honnêtement, le jour où j'ai compris que c'était plus possible, c'était un match de Ligue des Champions de Manchester City, j'avais parié une victoire de City, j'avais vraiment mis 2-3 €, vraiment pas beaucoup. Et en fait, le soir du match, j'avais une putain de grosse migraine et je me suis dit en fait, obligé de regarder parce que j'ai parié. Faut se dire que j'étais prêt à mettre mon mal de tête de côté juste pour voir un match où j'ai mis 2 €. Enfin, what the fuck. C'était une folie pure, les gars. En plus, résultat des courses, j'avais perdu mon pari. Bon là je me suis dit c'est bon, c'est terminé, je passe ça avant ma santé, ça n'a plus aucun sens. Et la technique que je peux te donner pour arrêter ça, que j'ai utilisée, c'est vraiment de se couper au plus possible du foot. Si tu veux, quand je pensais foot, match, etc., je pensais directement aux paris sportifs. Donc forcément, j'étais obligé de m'arrêter en termes de foot. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ma passion pour le foot, elle a vraiment diminué. Parce que oui, on peut le dire, les paris sportifs ont détruit l'image que j'avais pour le foot. Mais je suis toujours mon équipe de cœur, allez Nancy, bien évidemment. Avec du recul, j'ai mis quand même 2 ans à me rompre de cette addiction. Et c'était vraiment pas simple. Le truc, c'est que j'ai compris qu'il y avait vraiment plusieurs points qui me donnaient envie de rejouer à chaque fois. Déjà, je pense le principe de se faire de l'argent facile sans rien faire. Alors moi, j'avais une discussion qui m'avait marqué à mort au téléphone avec un gars. Si vous voulez, c'était un coach dans le football et puis il m'avait demandé des conseils en montage vidéo. Parce qu'à l'époque, je faisais du montage vidéo, mais pour un club de foot. Au passage, si le montage vidéo t'intéresse, mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, eh bien ça tombe bien car j'ai lancé mon premier accompagnement personnel juste pour toi. Montage Process. J'ai été monteur pour Trash pendant plus d'1 an. J'ai monté aussi des vidéos pour Nash Befit et plein d'autres youtubeurs. Avec moi, tu verras les moindres détails sur tes montages jusqu'à la recherche de clients. On va absolument tout voir. Et j'ai encore plein d'autres surprises pour toi. Des packs offerts, SFX, fond vert, preset et encore plein d'autres. Des centaines de mails de youtubeurs ou de futurs clients qui n'attendent que toi. Et surtout des ateliers où je te montre tous les détails du montage vidéo. C'est vraiment hyper complet. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour avoir ta place. Prends cette offre et deviens un GOAT du montage. Et bref, comme je montais pour un club de foot, le mec me demande des conseils. Bon, il commence à me raconter sa vie forcément et là il m'explique qu'il a 2 activités. Donc il est coach pour un club de foot et qu'il vit des paris sportifs. Bon alors là je me suis dit vraiment quoi, qu'est-ce que tu me racontes frérot? Comment tu peux vivre d'un truc aussi bancal? C'est quoi ça? Et bizarrement depuis j'ai pas eu de nouvelles liées à cette activité, donc je pense que ça a mal fini. Mais les gars, on va se parler sérieux, les paris sportifs ce n'est pas réglo, c'est de l'arnaque, vraiment. Prenons l'exemple des applications de base comme Unibet, Betclic, etc. Sachez que même si vous êtes devant, même si vous gagnez tous vos paris, etc., vous allez quand même perdre. Et il y a de fortes chances pour que vous ayez des problèmes. Bah oui, parce que lorsque tu gagnes des paris, en fait, tu fais perdre des bénéfices à la boîte de paris sportifs. Donc elles vont absolument tout faire pour te dégager le plus vite possible. Jusqu'à même bloquer ton compte pour des raisons X ou Y, alors que je le rappelle, ton compte est lié à ton autre compte bancaire. Au cas où, t'as quand même des données bancaires qui sont affichées. En gros, les bookmakers te dégagent si tu gagnes trop. On vous demande de surveiller, de cataloguer les joueurs qui sont performants. Les joueurs qui vont jouer pas mal d'argent, donc ils vont miser gros. Ces joueurs-là, déjà, ils vont générer chez nous des alertes. Si on voit qu'ils nous prennent de l'argent, voilà, on va avoir tendance à les stopper, ou en tout cas à les encadrer. Et de plus en plus, jusqu'à ce que finalement, ils partent. Ou encore les free bets, une monnaie virtuelle que tu ne peux pas retirer et que tu es obligé de jouer. Et même si tu l'as joué, tu récupères pas totalement les bénéfices. Par exemple, si tu as 25 € de free bet et que tu le mets sur un pari, sur une cote à 2 par exemple, tu vas gagner normalement 50 €, tu vas récupérer l'argent que tu as mis en jeu. Sauf que non, tu récupères juste les bénéfices parce que les free bets sont annulés juste après. Donc en gros, tu auras fait juste un gain de 25 €. Voilà. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Ah, puis le pire truc de merde, c'est quand même les influenceurs avec leurs sponsors à la con, putain. Dès que vous allez commencer à parier avec Partouche Sport, 200 € dans votre poche, dès que vous allez faire le premier pari, une seule application pour les paris sportifs, c'est Partouche Sport. Quand j'étais sur Snap, alors oui, ça date parce que je déteste cette application, le nombre de pubs de sponsors par des influenceurs, c'était juste horrible. Surtout que les mecs, on va pas se le cacher, je pense que vous le savez, mais c'est des putains de scammers. Souvent, j'ai remarqué qu'ils gagnaient leurs paris en sortant des scores exacts. Enfin, c'est un truc de ouf. Tu te dis, mais putain, mais comment c'est possible de sortir un score exact et de gagner le pari? Ça n'a aucun sens. Et grâce à Parions Sport, j'ai tout compris. En fait, si vous voulez, l'appli, quand vous enregistrez un pari, il faut valider avec une borne chez un buraliste et ensuite payer la somme pour valider le pari. Ensuite, si votre pari est gagnant, vous récupérez l'argent. Mais il faut savoir que si vous avez un ticket, vous pouvez tout simplement le faire rembourser avant la rencontre. Si au final vous avez réfléchi et vous pensez que c'est pas la bonne décision, vous pouvez demander un remboursement. Mais vous pouvez garder les tickets. Donc en très gros, si tu connais bien un buraliste, tu peux faire passer tous les tickets possibles et inimaginables. Une fois que la rencontre est terminée, sortir le bon ticket et dire regardez, les gars, j'ai un ticket là, la preuve que j'ai gagné mon pari. Oh, c'est pas beau ça, tu veux pas acheter ma formation pour être parieur, mon pote? Et voilà une horde de pigeons qui va tout simplement acheter ces arnaqueurs. Le meilleur service de scam, moi je vous le dis. Bon voilà, tu l'as compris, on va dire que les paris sportifs, c'est pas le meilleur business à lancer en 2024. Mais ce que je trouve encore plus vicieux, c'est le côté marketing. Vraiment, le côté marketing est ultra agressif. Bon, je pense que tu l'as déjà entendu partout, mais les pubs visent vraiment les côtés quartiers défavorisés, zones urbaines, etc. Enfin, on voit très bien la clientèle qui est visée par rapport à ça. Puis putain, le côté qui m'énerve, c'est vraiment l'aspect de se dire, les paris sportifs,
sportifs, c'est vraiment plus émotion, partage, etc. que juste parier. Tu vois, par exemple, le slogan de Parions Sport, c'est « Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner ?» Non, les paris, c'est juste perdre, tout perdre, hein. Y a pas de juste milieu. Et puis les pubs, elles sont belles, elles sont féeriques. Si tu gagnes un pari, tu as le respect de tout ton quartier. C'est incroyable, waouh! Du rêve, tout ça! Mon pote, même si tu gagnes, tu vas devenir accro, tu vas y rejouer et y rejouer jusqu'à que tu perdes tout. Et ça va te détruire à petit feu. Et puis comme j'ai dit précédemment, les sites, ils veulent pas que tu gagnes, ils veulent que tu perdes. Donc à partir de ce moment-là, comment tu peux avoir un avis rationnel sur la question? Moi, ce qui me casse vraiment les couilles, c'est les pubs qui te vendent ça en mode tu vas devenir riche, mon pote, t'inquiète pas, c'est un business facile et tout, sauf que c'est tout sauf facile. Pareil, c'est toujours avec un vocabulaire très jeune, des références sur internet, même sur Twitter, hein. Des fois t'as des mèmes liés aux paris sportifs, justement pour que les jeunes puissent y jouer. Et après on te dit que les paris sportifs c'est interdit aux mineurs, mais frérot, tout le monde s'en bat les couilles en fait. Le truc qui m'avait vraiment choqué, c'était la pub Winamax où en fait t'avais un slogan, c'était tout pour la daronne. Ça c'est vraiment l'aspect le plus pervers possible, hein, lié à la famille, etc. Faut se dire qu'il y a des gens, ils sont tellement dans le mal, quand ils vont voir cette pub, ils vont se dire putain, il y a peut-être un espoir là-dedans, peut-être que je devrais me lancer. Enfin je veux dire, quand t'es dans le mal au point vraiment où t'es au plus bas possible, je peux te dire que tout ce que tu vois, ça peut t'influencer très lourdement. Je dis pas que tout le monde serait impacté, mais des gens qui sont vraiment dans le besoin, t'inquiète pas qu'ils vont se lancer là-dedans, hein. S'ils peuvent s'en sortir le plus vite possible, ils le feront. Sauf que ça va jamais les aider, ça va les enterrer, hein. Fuck Winamax! Même les plus gros rappeurs, ils s'y mettent, ils te font des putains de sponsors en te disant ouais frérot, tiens, j'ai des free bets, 200 € tranquille pour toi, mets-toi rien. Et les mecs, quand les jeunes ils voient des rappeurs comme ça, qu'ils considèrent comme limite leur paternel, bien sûr qu'ils vont les suivre, bien sûr qu'ils vont faire leur compte BetClick. Bon après le point positif, c'est que les applis te permettent d'avoir une limite de pari. Une limite fixée par rapport à l'argent mis en jeu et le retrait que tu peux avoir. Bon, c'est des limites fixées par nous-mêmes. Donc je pense que c'est pas très efficace. Surtout que pour être honnête, des limites, certaines personnes n'arrivent pas à se les mettre, voire même c'est impossible. Par exemple, le 24 mai 2012, Benjamin Cavallon s'arrête sur le bord d'un pont en Haute-Seine. Anéanti par les dettes qu'il a à cause de ses paris sportifs, il décide à seulement 22 ans d'enjamber la balustrade et de sauter dans le vide. Et la raison de cet acte, c'est des dépenses trop excessives qu'il ne pouvait tout simplement pas assumer. Il a pas eu le courage de se tourner vers son père pour lui demander de l'aide, mais il a tout de même écrit une lettre d'adieu absolument horrible pour s'excuser par rapport à ses proches. Faut savoir qu'il a fait des chèques de plus de 10 000 € en paris sportifs. Bon, de mon côté, je vois un gamin de 22 ans qui me propose un chèque de 10 000 € en tant que buraliste, bah, je me dis, il y a un petit souci quand même. À partir de là, de toute cette histoire, etc., on peut tout à fait comprendre que les paris sportifs peuvent être vraiment dangereux pour certaines personnes. Alors bien sûr, c'est minoritaire, mais ça peut aller vraiment très loin. En France, par exemple, on a plus de 1,5 million de joueurs qui jouent excessivement, avec en plus des participations sur des sites illégaux. Parce que là-bas, forcément, la législation est moins lourde et les cotes sont beaucoup plus grosses. Et bien sûr, au détriment psychologique des personnes qui y vont. Par ailleurs, si vous êtes sur un site de paris sportifs, mais que vous savez pas s'il est légal ou non, bien en fait, faut vérifier l'adresse du site. Si elle finit par .com ou .net, c'est mort, hein. Ça doit finir par .fr, pour la législation française, tout simplement. Non, plus sérieusement, faut faire gaffe avec les paris sportifs. En soi, si ça reste un plaisir, tant mieux. Tant que ça reste un jeu, y a pas de souci là-dessus. Seulement, à partir du moment où c'est plus un plaisir, mais un besoin de jouer, c'est là qu'il y a, je pense, un gros problème. Si c'est votre cas, vraiment, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions par rapport à ça. Déjà, juste en parler, je pense que c'est le truc le plus important. J'ai un pote qui m'avait dit ça, quand tu penses à quelque chose H24 et que tu commences à en parler, logiquement, tu vas beaucoup moins y penser parce que tu t'es libéré. Moi, comme je l'ai dit, quand j'ai arrêté les paris sportifs, je me suis coupé du foot totalement, ce qui fait que j'ai pu penser à ça. Après, ce que j'ai fait et que je peux te conseiller, qui est très efficace, c'est un arrêt de jeu ANJ. En gros, ce que tu fais, c'est que tu vas sur la ANJ, tu te fais un arrêt de jeu pour toi, en fait, dont tu rentres ton identité, etc. Ce qui se passe, c'est que tu vas tout simplement, pendant 3 ans, être coupé à toute inscription sur des sites de paris sportifs. Que ce soit BetClick, Unibet, etc. Et c'est super efficace parce que c'est une durée de 3 ans et si tu fais rien pour changer ça, ça va encore se renouveler. C'est-à-dire que ça fait 3 ans. Si au bout des 3 ans, c'est toujours comme ça va remettre 3 ans. Donc tu ne pourras pas y rejouer pendant un sacré bon moment. Honnêtement, c'est super efficace et je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions parce que même si t'as un moment où tu veux rejouer, bah merde, tu peux pas, t'es bloqué quoi. Si tu veux en parler, n'hésite surtout pas à lâcher un commentaire, ça peut être très intéressant pour toi. C'est toujours ça, hein. Parle avec tes proches, coupe-toi du sport, fais un arrêt de jeu ANJ, mais en tout cas, sache que tout n'est pas perdu. Tout problème a une solution. Bref, je te laisse sur ces belles paroles, commente, like et abonne-toi. Ciao.